Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes des enfants, nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. J'ai commencé à le partager la semaine passée sur le fruit de l'esprit. Un chrétien doit être quelqu'un qui rêvait du fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, je voulais prendre un aspect de manifestation de la chair. La jalousie. La jalousie, c'est quelque chose que nous devons vraiment travailler de manière à les déraciner de nos vies. Quelqu'un qui est jalouse, la jalousie, c'est une estime négative de la rancœur, l'avarice, de frustration que nous avons souvent. Et nous devons vraiment travailler de manière à les déraciner de nos vies, sinon cela aboutit à une dépression. Si nous lisons la parole de Dieu nous dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 27, « Personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Chacun de nous, même à la création, comme étant des créatures de Dieu, Dieu nous bénit avec des talents, avec des dons pour que nous puissions fonctionner dans la vie courante. Tu ne peux pas envier ce que Dieu a donné à l'autre. Parce que, imaginez-vous, prenons l'exemple de parabole sur le talent. Il y avait d'autres personnes qu'on avait donné un talent, d'autres 2, d'autres 5, d'autres 10. Mais imaginez-vous la personne qu'on avait seulement donné un talent. Cette personne-là n'était pas capable de travailler pour multiplier les talents que le maître lui avait donnés. Donc, c'est quelque chose de très important. D'abord, il faut d'abord reconnaître ce que Dieu a mis en toi et travailler de manière à produire cela. Tu ne peux pas te lever, sauter sur les talents de l'autre. Ça, c'est quelque chose que nous devons enlever, travailler et déraciner de nos vies. La jalousie, c'est une œuvre du diable. Prenons l'exemple de la mère des Zébédée qui demandait au Seigneur Jésus-Christ si un de ses enfants pouvait être l'un à gauche du Seigneur et l'autre assis à la droite du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit? Que ce n'était pas possible qu'il puisse boire la coupe que le Seigneur Jésus-Christ allait boire. Mais ils ont dit qu'ils pouvaient boire de cette coupe-là. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit par la suite que oui, vous pouvez boire ma coupe. Mais quant à ce que celui qui va s'asseoir à ma gauche, à ma droite, cela ne dépendait pas du Seigneur, ça dépendait de Dieu lui-même. Voilà, tout ce que l'on peut posséder, les talents, les capacités, les dons, cela nous vient de Dieu. Mais chacun de nous a un don, un talent qui nous permet de vivre dans cette vie. Puisses-tu développer même un talent que tu as. Pendant que tu es en train de développer, et si le Seigneur te trouve fidèle, il te donnera d'autres. Comme le maître là avait félicité ses serviteurs pour dire bon et fidèle serviteur. Le fait, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais être fidèle avec le fait. Si tu as un talent, tu travailles de manière à multiplier cela. Gloire à Dieu. Je vais juste vous relater une petite histoire. Il y avait une dame qui était riche. La dame là, elle avait beaucoup d'argent, elle s'habillait bien, elle était jolie. Et il y avait aussi, c'est la dame elle-même qui rend témoignage, il y avait aussi une jeune sœur qui estimait la dame. Un jour, elle s'est rapprochée pour lui dire que, ah, madame, je vous aime beaucoup, vous êtes jolie, j'aimerais être comme vous. La jeune fille a beaucoup expliqué. La dame l'a regardée, elle a regardé, après elle a dit à la jeune fille, elle a seulement ri. Après, elle a dit à la jeune fille, oh, ma jeune sœur, si tu savais ma douleur, si tu savais mes peines, tu n'aurais même pas voulu être à ma place. Et elle a commencé à relater ses douleurs, ses épreuves, ses difficultés à laquelle elle faisait face. Et la jeune fille, finalement, elle a dit que waouh, vous êtes vraiment une femme forte. Donc, bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'envier, ça ne sert à rien. Puissions-nous être patients, puisque le panier circule encore. Le Seigneur a prévu chaque chose pour chacun de nous, chacun a sa part. Puisses-tu être patient, t'attendant à Dieu et de ne point envier, de ne pas être frustré. Sinon, après la dépression, ça sera quoi? Puissions-nous être des personnes qui s'attendent à Dieu. Si tu veux davantage de talents ou des dons, demande à Dieu, lui qui donne sans compter. Il est plein de bonté. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que ce partage soit une bénédiction pour tout un chacun de vous.
au nom de Jésus-Christ. J'aimerais lancer cet appel. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu me suis. Tu vis dans le péché, tu vis dans l'immoralité, dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper à ta porte. Décide de t'engager, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ parce que quand il entre dans la vie, il change. Il change ta vie et il te donne une nouvelle vie, ce qui est la vie éternelle. Puisses-tu répondre à cet appel parce que demain pourrait être trop tard. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.